Tu fais des squats depuis des mois, mais tu as toujours des jambes de coq. Je vais te dire pourquoi et comment gérer ça aujourd'hui. Si tu te sens concerné par la vidéo, reste jusqu'à la fin. Tu seras surpris de comment tu pourras gérer ça aussi facilement. Yo les gars, c'est coach Tony Mountain. Grosse vidéo aujourd'hui. On va parler d'un problème assez courant. Voilà, chez nous, les bâchisseurs, les athlètes. Souvent, quand nous travaillons, nous n'avons pas bien développé les jambes. Sans plus tarder, let's go. Alors, la première question qu'on se pose tous, c'est pourquoi les jambes sont-elles difficiles à développer? Raison numéro 1, la génétique et les fibres musculaires. Par rapport à la génétique, plusieurs personnes ont des prédispositions qui ralentissent les prises de masse musculaire. C'est comme ça, ils sont nés avec. Mais il y a toujours une solution. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment gérer ça. Ensuite, par rapport aux fibres musculaires, les jambes, c'est-à-dire les cuisses et les ischios, sont généralement constitués des types de fibres musculaires lentes, c'est-à-dire les fibres musculaires de type 1. Ces fibres-là se chargent de tout ce qui est endurance. Par rapport aux fibres type 2, qui se développent assez rapidement d'ailleurs et qui se chargent de tout ce qui est puissance et d'hypertrophie musculaire. Donc vous voyez un peu qu'il y a déjà deux facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte de ce pourquoi vous n'arrivez pas à prendre en masse musculaire au niveau des jambes. D'ailleurs, c'est prouvé par plusieurs études que ce type de fibre musculaire lente, c'est-à-dire le type de fibre musculaire 1, n'est pas trop facile à développer. Donc, il faut une certaine insistance, une certaine persévérance pour pouvoir développer la masse musculaire au niveau des jambes. En deux, le manque d'intensité dans l'entraînement. Les gars, on se connaît, on se sait. Lorsqu'il s'agit des jambes, il y a une certaine flemme. Nous ne sommes pas inspirés de la manière dont nous sommes inspirés lorsqu'il s'agit des pecs, des épaules, des triceps, etc. Les gars, mettez de l'intensité dans vos séances de jambes. Allez jusqu'à l'échec à partir même de la 3 ou 4e série. Faites minimum 100 reps dans tous les exercices des jambes. Vous allez voir que c'est un cheat code. Et c'est ce que je me suis donné toujours comme objectif. Quel que soit l'exercice, quelle que soit la partie du corps, je fais minimum 100 reps. C'est très important les gars. Mettez de l'intensité. Ne partez pas en salle pour frimer. Pas que vous rentabilisez votre séance ou votre abonnement le mois. Les gars, mettez de l'intensité. Je sais de quoi je parle. Sinon, vous n'allez pas construire aux jambes comme il se doit. Ensuite, en point numéro 3, il y a le déséquilibre dans la routine. Lorsque vous travaillez les jambes, vous travaillez que le muscle agoniste, c'est-à-dire le quadriceps. Vous travaillez que le quadriceps. Or, il y a le muscle antagoniste qui est l'ischio. Il est très important aussi de le développer pour que tout soit propre. Et je vous ai toujours dit ici, on travaille en muscu pour être esthétique. C'est très important de savoir travailler chaque muscle comme il se doit pour avoir un rendu assez phénoménal. On sait tous que les mollets c'est quelque chose qu'on ne travaille pas assez. Et ça, c'est très bon de le travailler souvent en isolation. Travailler les mollets parce que c'est l'une des parties les plus négligées des bâchisseurs. Donc les gars, faites très attention aussi à cela. Aussi, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a le manque de récupération, il y a le manque de bonne nutrition. Vous ne nourrissez pas bien, vous ne mangez pas le nombre de protéines qu'il faut, vous ne reposez pas bien. Aussi, vous faites du surentraînement. Les gars, évitez de faire du surentraînement. C'est-à-dire, parce que vous avez des retards au niveau des jambes, que lundi, mardi, mercredi, vous allez taffer les jambes. Non, le surentraînement est un gros killer de gains. J'ai eu à le dire ici. Donc les gars, faites très attention. Alors la question numéro 2 qu'on se pose, c'est quelle est la solution pour vraiment développer nos jambes? En 1, pratiquez l'exercice lourd et polyarticulaire. Je vais vous donner des exercices de base qui font vraiment faire l'affaire. On ne va pas se casser la tête. Faites des squats profonds avec des poids libres ou la machine. Les squats profonds parce que vous devez faire des amplitudes complètes. Lorsque vous pratiquez des squats, faites des amplitudes complètes pour stimuler plusieurs fibres musculaires en même temps. Et dans le même sens, je vais vous conseiller de préférer des squats profonds au poids libre. Voilà, c'est-à-dire prendre juste une barre chargée et vous descendez. Je préfère ça par rapport à la machine parce que avec la machine, il y a une certaine assistance, il y a une certaine facilité. Or, lorsque vous utilisez le poids libre et quand vous faites du squat avec une amplitude complète, il y a plusieurs fibres musculaires, il y a plusieurs muscles qui se stimulent en même temps. Ensuite, faites des soulevés de terre. En 3e position, faites des presses à jambes et en 4e position, faites des fentes. Les fentes, faites-les en marchant. Si vous avez un peu d'espace, je vous conseille de faire les fentes en marchant. Testez ça. Pourquoi je donne ces exercices de base là? Parce que ces exercices là vont vous permettre de stimuler
encore une fois, plusieurs fibres musculaires et plusieurs muscles en même temps pour vous permettre de développer de manière globale vos jambes. Aussi simple que ça. En 2, augmentez le volume et l'intensité dans vos entraînements. Faites minimum 10 à 15 répétitions lorsque vous travaillez les jambes. Minimum 10 à 15. Je sais que vous avez l'habitude d'entendre 8 à 12 répétitions pour activer l'hypertrophie, mais sachez que les jambes ne sont pas n'importe quel type de muscle. Faites très attention. Vous avez vu que j'ai dit que ce sont les fibres musculaires de type 1 qui sont les plus représentées par les jambes. Du coup, il va falloir taper dur pour vraiment avoir des résultats concrets lors de vos séances. Faites minimum 10 à 15 répétitions. Tapez dur dans les muscles, les gars. Ensuite, faites de la surcharge progressive. Cette surcharge progressive va vous permettre de toujours challenger les fibres musculaires, va vous permettre de toujours challenger vos jambes en général. Ensuite, faites des drop sets ou des super sets pour vraiment fatiguer le muscle. Quand vous utilisez ce genre de technique, il n'y a rien à dire. Le muscle va travailler comme il se doit. Oubliez la flemme, oubliez la douleur. Vous êtes là pour avoir des résultats. Ça va forcément piquer, mais il va falloir faire avec parce que vous savez ce que vous voulez. Prenons un exemple simple. Vous faites des squats avec des charges, parties sur la base de 50 kg, etc. Lorsque tu finis peut-être ta 4e série ou ta 5e série, enchaîne directement avec des squats libres, sans charge, et tu vas jusqu'à l'échec. Tu verras ce que ça donne. Vous savez très bien que lorsqu'on travaille les jambes, il y a augmentation de la testostérone. Qu'est-ce que vous attendez? Lorsque vous allez briser mentalement cette douleur-là, vous aurez des bénéfices hors normes, les gars. Travaillez bien vos jambes et vous verrez. En 3, je vais certainement me répéter, mais n'oubliez pas les muscles en griffe oubliés, comme les mollets. Vous savez, les mollets ont l'habitude de vous porter tout le temps. Donc, pour vraiment les travailler, allez sur la base de 15 à 20 répétitions avec des charges lourdes. Si vous voulez vraiment avoir des mollets comme il faut, il va falloir dépasser ce qu'ils supportent au quotidien. En 4, mangez comme il faut, faites des surplus caloriques. Mangez des protéines comme les œufs, le poisson, la viande et les légumineuses. Ajoutez des glucides pour l'énergie. Les glucides complexes, je précise, comme le riz, la patate douce. Ces éléments sont très importants pour vous permettre de construire une bonne masse musculaire au niveau des jambes. Suite à cela, le repos, c'est à ne pas négliger. Dormir 7 heures à 8 heures de sommeil par nuit, comme tous les muscles. Il va se développer et vous donner le résultat que vous voulez. En 5, ajoute du cardio fonctionnel comme la corde à sauter et les sprints en pente. Je sais que souvent quand tu prends l'escalier, tu as la flemme parce qu'à un moment, tu sens ton cœur battre. Travailler en pente, courir, sprinter, vont vous permettre de développer une bonne masse musculaire aussi. Comme question numéro 3, quelles sont les erreurs évitées? Les gars, négligez l'amplitude complète. En squat, faites des demi-reps qui ne stimulent pas les fibres comme il se doit. Faites des amplitudes complète. En numéro 2, se concentrer uniquement que sur la charge. Il est très important de se concentrer sur la charge, oui, mais l'exécution est très importante aussi. Il faut éviter de se blesser. Donc, prenez soin d'exécuter comme il se faut les exercices que vous pratiquez. Et en 3, l'une des plus importantes, c'est d'être régulier. Les gars, vous n'allez pas aller en salle que 2 fois dans le mois et espérer avoir des résultats. C'est pas possible, les gars. Travaillez minimum 2 à 3 fois dans la semaine vos jambes. Trouvez du temps comme vous trouvez du temps pour vos pecs et vos triceps ou vos biceps. Il est très important de taper dur pour que les jambes obéissent. Ils sont durs, mais quand même dociles. Tout va dépendre de votre persévérance et votre régularité. Et je vous assure que vous aurez vos résultats comme il se doit. Les gars, c'était ça. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez. Les brûleurs de gras sont disponibles. Les masques gainers sont disponibles. Le programme PDF, prise de masse, perte de poids, tout est disponible, les gars. C'était coach Tony Montel. À bientôt, les gars.